Merci de nous retrouver au Club 700 pour cette série qui a commencé depuis un bon moment avec plusieurs thèmes, avec notre conseiller conjugal, conférencier, écrivain, marié, père de famille, Charlemagne Sobia. Aujourd'hui, un point important, la communication. Oui, bonjour Massi. Bonjour Charlemagne. Alors là, on tombe sur la communication. Il semble que ça fait beaucoup de défauts dans les couples. Tout à fait. Nous avions dit que pour réussir son mariage, il est important d'avoir l'amitié entre les conjoints. Oui. Et on ne peut pas parler d'amitié sans communication. C'est la communication qui vous rapproche l'un de l'autre. C'est la communication qui vous permet de vous connaître et en fonction de celui ou celle qui est en face, on sait comment se comporter. Donc, si on ne communique pas, on aura du mal à avancer. Un des besoins importants de toute personne aussi, c'est la communication. Malheureusement, souvent, nous les hommes, nous pensons qu'il suffit d'acheter une voiture pour sa femme, de lui donner beaucoup d'argent pour qu'elle soit épanouie. C'est bon de lui donner de l'argent, c'est bon de prendre soin d'elle sur le plan financier, mais un des besoins extrêmement importants de la femme est quelqu'un qui l'aime assez pour pouvoir l'écouter. Le fait de l'écouter, ça l'aide à évacuer le stress, ça l'aide à évacuer tout ce qu'elle a comme amertume, etc. Et ça fait qu'elle est dopée. Donc, la communication est un élément extrêmement important dans la vie de couple. Aujourd'hui aussi, avec notre société, tous les problèmes qu'il y a, et la fois passée, on parlait des épreuves, qui est l'une des menaces par rapport à la vie de couple. Mais le fait d'en parler avec son conjoint, même s'il y a des épreuves, ça vous soulage. Le simple fait qu'il vous écoute et le simple fait qu'il vous dit du courage, tu n'es pas seul, je suis avec toi, ça fait beaucoup de bien. La communication, c'est aussi important par rapport à la vie sexuelle. La vie sexuelle, c'est une manière aussi de communiquer. Malheureusement, on ne comprend pas cet aspect de la vie sexuelle et on ne communique pas. Et donc, du coup, la vie sexuelle prend un coup. Parce que c'est l'ambiance du salon, rejaillit sur l'ambiance de la chambre. Or, l'ambiance du salon, c'est la communication. Imaginez un couple toute la journée ne se disent rien, ils ne changent rien. Devant la télévision, chacun a son portable entre ses mains. Et puis, arrivé en chambre, on dit, ça y est, ça va être difficile. Oui. Donc, la communication est extrêmement importante pour même réussir, pour avoir une bonne vie sexuelle. Donc, il faut beaucoup échanger avec sa femme. Avec son mari. Avec son mari. Bon, il y a des personnes qui sont introverties, il y a des personnes qui ne savent pas communiquer. Comment l'autre peut l'amener à ça? Il faut peut-être commencer par des petites questions au départ. Okay. Ne pas s'attendre à ce que tout de suite, il commence par vous déballer, qu'il commence par... En termes de communication, il y a plusieurs niveaux de communication. Lorsqu'on avance dans les niveaux de communication, on arrive au niveau 4, on apprend à dire ses émotions, ses sentiments. Alors, au niveau 1, on dit quoi? Le niveau 1, c'est bonjour, bonsoir. Le niveau 2, c'est le journal, les faits. Quand tu n'étais pas là, ta mère a appelé, ton père a appelé. Le niveau 3, en plus des faits, on dit ce que l'on pense. Oui. C'est là que ça commence par être intéressant. Très bien. Et c'est lorsque la personne en face vous dit ce qu'il pense, vous dit ce qu'elle pense, et en ce moment, vous apprenez à connaître l'autre. En plus de ce qu'on pense, il y a ce qu'on ressent. C'est le niveau 4. Et le niveau 5, c'est le fait vraiment de s'ouvrir pleinement à l'autre. C'est-à-dire, il y a une certaine confiance qui s'établit. Qui s'établit, et on peut vraiment s'ouvrir à l'autre, lui dire réellement ce que l'on pense. Sans être gêné. Sans être gêné, et surtout sans être gêné. Et si je reviens à l'intimité sexuelle, on doit pouvoir parler de ces choses avec respect et sans être gêné. L'expérience prouve que les domaines où les couples ont beaucoup de problèmes, tels que la gestion de l'argent, les relations avec les beaux-parents, l'intimité sexuelle, ce sont des domaines où la communication est souvent très pauvre. Donc, en réalité, ces domaines ne sont pas aussi difficiles, mais c'est parce qu'on a du mal à discuter calmement, honnêtement, sur ces sujets. Et puis, bon, il y a des sujets tabous parce qu'on a été élevé aussi dans une famille où on était vraiment très pudique, on ne doit pas dire si, il y a des sujets tabous, on ne doit pas se comporter. Enfin, il y a tout un background qu'il faut considérer. Tout à fait, le background joue beaucoup. Lorsque, par exemple, toute votre enfance, on vous dit un garçon ne pleure pas, un garçon ne pleure pas,
Mais aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez du mal à pleurer devant votre femme. Vous avez du mal surtout à partager vos faiblesses avec votre femme. Mais comment elle pourra vous soutenir, être une aide pour vous si elle ne sait pas de quoi vous souffrez? Et donc, il est important de pouvoir dire à sa femme, partager avec sa femme ses difficultés pour qu'elle puisse vous donner des conseils. Mais ça suppose, elle aussi, qu'elle développe un certain nombre de qualités. Par exemple, si elle n'est pas discrète, vous aurez du mal à lui dire certaines choses. De peur qu'elle aille divulguer aux voisins et à gauche, à droite. Ou si elle s'affole pour un rien du tout, vous aurez du mal à lui dire certaines choses de peur qu'elle s'affole et que, bof, elle tombe malade, etc. Donc, la personne en face doit développer un certain nombre de qualités pour vous rassurer. Et vous aussi, vous devez apprendre à lui faire confiance et surmonter votre background et pouvoir vraiment s'ouvrir à votre mari ou à votre femme. Par nature, les hommes, souvent, ne sont pas prêts à s'ouvrir à leur femme. Généralement, on a dit que pour bien garder son mari, il suffit de savoir bien lui préparer à manger et puis savoir lui donner le sexe. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Pour arriver à être une bonne épouse, il faut développer toute une stratégie pour amener votre mari à apprendre à se confier à vous. Si vous arrivez à être la confidente de votre mari, vous avez tout gagné. Mais ça ne se décrète pas, c'est tout un travail. Donc, pour dire, la communication, c'est la volonté des deux. Nous voulons réussir notre mariage et la communication est extrêmement importante et on se donne les moyens, on travaille par rapport à cela. On ne se cache rien. On ne se cache rien. Il faut de la transparence, il faut de l'honnêteté. Transparence et honnêteté. Tout à fait. Ça, c'est très important. Et si, par exemple, j'ai des problèmes de santé pendant les fiançailles, de gros problèmes de santé, c'est normal d'informer mon fiancé ou ma fiancée. Sinon, malheureusement, des fois, il y a des choses qu'on cache et c'est dans le mariage qu'il apprend ou elle apprend et elle est devant ou il est devant les faits accomplis et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, il vaut mieux, dès le départ, déballer les choses. Il sait où il met pied ou elle sait où elle met pied et là, il n'y a pas de surprise désagréable. Donc, la communication, en réalité, est au départ de la relation. On s'est vu peut-être un jour dans le restaurant ou bien quelque part. On lui a parlé. On est arrivé devant le maire. Le maire a posé la question, veux-tu prendre comme époux, comme épouse? Tu as dit oui. On arrive dans le mariage. Donc, la communication était au départ et elle doit continuer parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et se développer encore plus. C'est tout un travail. Ce n'est jamais un acquis. Il faut tous les jours travailler pour aller de l'avant. J'ai discuté avec un monsieur qui, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, il me dit, je ne cesse de découvrir ma femme. On ne finit jamais de connaître son mari ou sa femme. Et c'est pour ça, chaque jour, il faut communiquer pour le découvrir, pour la découvrir. Ça, c'est très important. Donc, la communication est la clé. L'une des clés importantes pour la réussite du mariage, c'est la communication. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu et c'est pour ça que ce n'est pas aussi évident. La confiance, la transparence, et il faut travailler par rapport à cela. La confiance ne se décrète pas. C'est chaque jour. Les actes que nous posons doivent permettre à notre conjoint, à notre conjointe de nous faire confiance ou pas. Je crois que ça, c'est la clé, les actes que nous posons. Si. Merci beaucoup, Charlemagne. Eh bien, les amis, vraiment, moi, je suis très contente pour cette série-là et je suis sûre que vous l'êtes aussi. Ne nous quittez pas, à tout de suite.